Et c'est parti pour la review du 9 janvier. Alors. Non, il a dû compléter, ouais. Ouais. Hmm. Ouais, ouais. Non, pourquoi, du coup? Bah, quels sont les profils, du coup? Ok. Oui, qui complète en SB, donc au mieux un rec fiche, quoi. Donc en fait, on joue que contre des fiches, quasiment. Du coup, on a très envie d'essayer de 3 bêtes ici pour ISO un des fiches et jouer un pot ISO plutôt qu'un multi-way. Donc je pense qu'ici, on 3 bêtes 15 bébés et on voit ce qui se passe. Sachant que la range de la range de hijack, du coup, c'est pas UTG vu qu'on est que 5. Si c'est un fiche, bah, ça dépend de ce que t'as comme info sur lui, mais elle est pas forcément super forte non plus, quoi. Donc là, je 3 bêtes 15. Je colle le tapis de Alex qui a 28 bébés, 29 bébés, dans tous les cas. Et ce qui va se passer, c'est que souvent, quand on fait 15, il va y avoir pas mal de folds, mais je suis très content de je suis très content de gagner le coup pré-flop. Ici, il y a déjà 9 bébés d'argent mort. Enfin, il y a eu 7 bébés et demi d'argent mort. Donc, on y va. Ouais, des mains comme As-9, Feud, 9-10, qui ont envie de value. Ok, bon, déjà, le fait qu'il donk en multi-way avec toi en reg, ça me conforte sur l'idée que c'est plutôt un reg fish. Et à mon avis, du coup, il peut être quand même assez polar à des mains très très fortes, quoi. Donc, pas spécialement envie de raise ici, même si c'est ok avec l'équité qu'on a. Ok. Bah ça c'est un problème. Il faut toujours réfléchir. Est-ce qu'on raise pas? Il y a toujours des arguments. En fait, il y a toujours un argument pour raise ici, c'est que avec l'équité qu'on a, quand on fait grossir le pot et qu'on va, enfin, ici contre Brelan, on va faire flush quand même. Lui, il va faire full une partie du temps, ok. Mais on va faire flush quand même 40 et quelques pourcents du temps. Donc, on peut avoir envie de temps en temps de vouloir jouer des gros pots avec notre flush draw. Ça, c'est pas interdit. Je dis pas que c'est la meilleure revée, mais je dis que c'est pas négligeable non plus. Donc, là, effectivement, si t'as un profil plutôt réguiche, ok de call, mais contre un fiche, par exemple, contre un mec qui est vraiment très très fiche, je vais raise, je pense, hein. Parce qu'en plus, il va call des mains moins bonnes. Le truc, c'est que là, s'il a une main comme 9 et 10, peut-être qu'on peut. On est content de faire fold 9 et 10, mais. Euh, Contre un fiche qui va donc, je sais pas, une main comme paire de 7 par exemple de temps en temps ici et qui va call le raise, on a envie de raise quoi, par exemple. Ouais, bah change rien du tout. Du coup, on a certains qui misent encore. Tu vois, en fait, le truc c'est que s'il avait Brelan, et s'il a misé flop Brelan, il va miser turn, tu vois. Du coup, on s'attend, c'est là aussi que c'est important, je pense, dans vos thinking process, c'est d'essayer d'anticiper les actions et de se dire, bah, si on le trouve qu'il est fort flop, si on estime que sa mise au flop elle est forte, bah, sur Brick Turn, il est pas censé s'arrêter, quoi. Ou changer le size. Donc là, c'est quand même assez bizarre qu'il diminue le sizing. Ça fait pas beaucoup de sens pour moi. Euh... Ouais. Oui, il y a le pot en plus, ok, donc il fait 2 fois mi-pot. Ok. Alors pourquoi tu te la poses pas flop et que tu te la poses turn? Pourquoi du coup? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, ok. C'est pour comprendre, hein, c'est pas une critique, hein, c'est pour essayer de comprendre. Euh, Mais en gros, t'auras toujours plus de FE sur un mec qui mise une fois que sur un mec qui mise 2 fois, tu vois. De manière générale, c'est plus facile de miser 2 fois en value que de miser 2 fois en bluff. Surtout quand on est 4 au board, quoi.
Donc, quand même tendance à penser que quand il mise deux fois, il est toujours un peu plus strong que quand il a juste bet flop. Donc je pense que si on a call flop, bah, on a toujours envie de call turn. Là en plus on récupère une gutshot. Donc oui, ça augmente notre équité, mais s'il nous revient dessus, bah, on n'a pas envie de folder, tu vois. S'il nous fait tapis là, c'est très chiant. Bah ouais, c'est ça. Mhm. Ok. Attends, mais comment ça se fait que tu joues avant lui? Je comprends pas. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment de la merde, Existor, hein. Ok, on donc lead, t'as donc pot, ce qui est quand même un peu cher. Tu vois, il a fait Mipo lui, sa main, tu vois. Donc s'il avait vraiment une main très forte, il aurait peut-être misé plus cher, plus cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est qu'il estime que sa main, elle est pas non plus incroyable. Donc si on target, le truc c'est que des flèches, il en a pas beaucoup. Du coup, quelles sont ces flèches? Ok. Donc on target. Ouais, faut. Non, valet dame, c'est pas possible. T'as le valet. Il a peut-être trois bêtes. Donc en fait, des flèches, il en a vraiment pas beaucoup. Du coup, faut target brelan, quoi. Et je pense que pour target brelan, faut diminuer un peu le size, parce que bon, on reste quand même obvious flush, nous, check call donc, sur flush qui rentre. Mhm. Bon, après, c'est un L5, il a flat en SB, c'est pas forcément le top reg du siècle, hein. Donc pourquoi pas tester, mais peut-être que si on trouve un meilleur sizing, je sais pas, quelque chose comme 29, ça peut être pas mal, quoi. Mais bon, ça me choque pas, je suis pas choqué, quoi. Ouais, pas surpris. Je pense que là, on a miss value parce qu'on a fait trop cher. Ah, typiquement, les cas de miss value, il y a trois spots. Trois cas où on peut miss value, c'est soit on n'a pas misé assez cher, ce qui arrive souvent. Soit on a misé trop cher et le gars va trop fold. Et le truc d'après, c'est on a misé une main qui était pas assez forte et du coup on va se value cut. Bon, là on peut pas se value cut, on a nuts. Mais par contre, on peut miss de la value en trouvant pas les bons sizing. Donc ici, c'est important d'essayer de moduler nos sizes pour, pour essayer de trouver une value acceptable. Euh, Ici, donc je pense que je dirais quelque chose comme 29 BB, ouais, 3 quarts pot, c'est pas mal. Oui, mais il faut allumer dans les spots où les gens ne savent pas fold, tu vois. Là, t'as pas beaucoup de bluff, tu vois. Si on prend ta range, t'as vraiment pas trop de bluff, quoi. Donc c'est vraiment important. Ok. Ouais, mais t'as pas. Enfin, quel brelan tu as là? On va raise ou flop ou turn, hein. Donc, en fait, il faut nous trouver des bluffs. Ici, on se polarise à flush ou rien. Mais le truc, c'est quels sont nos riens, quoi. On n'a pas de rien, rien. Quels sont les riens qui ont call flop mi-pot en multi-way? Il y en a pas. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on transfo des mains comme, je sais pas, As-4, As-5. Sauf que les As-4, As-5, ben, on peut très bien les avoir à carreau. Donc au final, on rêve vraiment, vraiment que flush, quoi. Et du coup, dans ce spot-là, c'est bien de diminuer un peu les sizes. Après, encore une fois, je n'ai pas dit on fait 3 bébés, on fait 29, hein. On prend quand même on prend quand même une bonne value river, hein. Il faut pas non plus se brider et faire 3 blindes. Mais il faut, je pense, aller chercher. Je pense qu'il faut aller chercher un size qui va le faire coller un peu plus. Contre un fiche, c'est complètement différent. On peut pas être très très cher. Mais contre un fiche, on aurait joué différemment, je pense.
Enfin, on aurait raise avant, flop ou turn, je pense, pour l'isoler déjà. Tu vois. Et mais je pense déjà ISO pré-flop et as-played, la line est ok, juste le sizing river est un peu trop cher pour moi. Ok, super, merci à toi. Je vais prendre les spots qui ont été postés du coup. Alors, il y a Lolo qui a posté des spots. On y va. Alors, je sais pas où ça va apparaître ça. Hop, ici. Vous voyez toujours mon écran. Vous voyez plus l'écran? Ah. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. C'est bon, je partage, je partage, je partage. Euh... Il est où? C'est celui-là. Hop, vous voyez là? Ok, nickel. Alors on est parti. On a 3 HH. Je vais récupérer le Discord comme ça j'ai vos questions en même temps. Est-ce qu'on a des infos sur les joueurs, s'il vous plaît? Ok. Bon, bah déjà, on a un open en SB, 3 BB, plutôt classique. On a une défense pré-flop. Ok. Joueur qui bête Mipo. Qu'est-ce qu'on fait ici et pourquoi? N'hésitez pas à participer. C'est pas un argument, je pense. Les bloqueurs sont jamais un premier argument à utiliser dans un thinking process. Non, 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 non. Je- Ouais, mais en fait, il open toutes les dames suitées, il open jusqu'à dame 9, dame 8, dame 7 off peut-être en SB, on n'en sait rien. En fait, il y a un... Non, mais attendez, chacun dans son temps. Là, on est sur l'argument, on bloque les dames, ok. Il en a plein d'autres des dames. En fait, même si on a une dame, il a encore 8 combos de As-Dame, il a encore 8 combos de Roi-Dame, il a 8 combos de Dame-Valet. Il a 2 combos de Dame 8 suité, 2 combos de Dame 7 suité, 2 combos de Dame 6, 2 combos de Dame 5, etc. Donc des Dame X, il en a plein. Il a 2 As, il a 2 Rois. Il a des mains comme peut-être Valet 10, il a des mains comme des flush draw. Donc on bloque les dames, non. C'est prohibé, complètement interdit de parler de bloqueur au flop. Surtout quand on est dans les deux ranges les plus larges du poker qui sont la Open SB et le call de BB versus Open SB quoi. Ouais. Il faut raise en value ici sur toutes les mains qu'on a commencé à citer. Alors on commence par les top pairs évidemment pour pas se perdre. Et de toute façon ça sera souvent le nombre de combos qui a le plus. Est-ce que tout le monde sait compter les combos? Comme ça je fais un rappel là-dessus. Ou sinon je passe vite. Donc juste pour compter les combos, du coup, on prend le nombre, par exemple les combos d'As-Dame, on compte le nombre d'As qui ne sont pas utilisés et on les multiplie par le nombre de Dames qui ne sont pas utilisées. Donc il reste toujours 4 As dans le paquet et il reste 2 Dames vu qu'il y en a une sur le board et une dans notre main. Donc il y a 8 combos de As-Dame, 8 de Roi-Dame, enfin du coup 8 de Roi-Dame, 8 de Dame-Valet. Et si on arrive à Dame 10 par exemple, bon, c'est une main qui nous bat, mais c'est important de comprendre, il reste 3 10 et 2 Dames, donc il n'y a plus que 6 combos de Dame 10, etc. Donc ici, on a vraiment de la value sur As-Dame, Roi-Dame, enfin toutes les dames qui font pas deux paires. On a de la value sur des mains comme 8 et 9, comme Flush Draw, comme As-Valet, comme As-Valet, ouais, c'est ça. Il peut avoir des Flush Draw à pique, on a dit.
Dame valet, 10 valet 10, enfin on a vraiment 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 beaucoup de mains. Les mains qui nous... Et en plus c'est un fiche. Ah bah donc tous les voyants sont au vert ici pour raise assez cher. Euh, c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on raise cher flop qu'on va trop barrel all-in, hein. Mais ici on va raise parce qu'on a suffisamment de value et en fonction des turns et des rivers on va aviser. Évidemment que sur un roi, un valet, un 8, tout ce qui fait rentrer des quintes à une carte à la turn, on va freiner. Mais, euh, mais déjà, là, je pense qu'on a un raise 4, 5x entre 12 et 15 BB qui est bien, quoi. Donc on a raise, on a fait le bon play. Manque un peu de jus, mais on a fait le raise, donc c'est déjà une bonne chose. Et là, il nous revient dessus. Bah, je pense qu'on peut. C'est quoi 36, 20... C'est quoi les stats, tu m'as dit? Ok. Ok, bah là, ça pue quand même, hein. Là, ça pue parce que nous, on rep. On n'a pas dame-dame dans ce spot. Parce qu'on a 3 bêtes préflop. On n'a pas 10-10. On n'a pas 9-9 parce qu'on a 3 bêtes préflop. Alors, est-ce qu'il comprend? Ça, c'est pas forcément sûr. Par contre, on a bien roi-valet. On a bien valet 8. On a bien dame 10. On a bien dame 9. Donc, quand il nous revient dessus à tapis alors qu'on a tout ça, franchement, on n'est pas frais, quoi. Le meilleur truc qu'on puisse espérer, pardon, c'est une main comme As-Roi, As-Valet et de pique. Et contre ces mains-là, on est quand même déjà pas frais, quoi. Ouais, deux rois, deux as, mais bon, est-ce que vraiment faire tapis là avec deux rois, deux as, c'est vraiment pas sûr, hein. Donc soit ici... Ouais, mais pareil, est-ce que c'est pas... Il va pas juste call son tirage couleur? Oui, mais est-ce qu'il va faire tapis, tu vois? Attention, la question c'est avec quoi il va faire tapis dans tous les cas. Peu importe ce que nous... Ouais, sans bébé comme ça, un peu. Pas tant, mais un petit peu. Franchement, il faut vraiment avoir une note solide ici pour call, hein. Si on n'a pas d'infos. Le truc, c'est que c'est des spots. On est soit un peu devant. Alors, il faut différencier les cas. Euh, on est très devant deux as sans pique. Ok. Deux as avec un pique, déjà, 40% du temps, il va faire flush. Donc, enfin, enfin, pas tant parce que ça, c'est runner, pardon. Mais il a backdoor flush, backdoor quinte, les over, il fait la doublette du 10 aussi pour nous battre. Donc il a quand même pas mal d'équité. Quand il a As-Roi, As-Valet, flush draw, il est quasiment devant nous. Quand il a Dame 10, on est drawing dead. Quand il a Breland 10, on est pas bien. Quand il a Roi Valet, Valet 8, on est vraiment pas bien. Donc en fait, si on regarde, si on liste tous les spots et qu'on regarde les fréquences auxquelles elles vont arriver, au final, Roi Valet, il a 16 combos. Valet 8, vu tout ce qu'il open, il a probablement Valet 8 off, donc il a probablement 16 combos aussi. Donc ça fait déjà 32 de combos de quinte. Contre 6 combos de 2 As et 6 combos de 2 rois, par exemple. Donc il a beaucoup plus souvent quinte dans le spot. Et Breland Dame et Breland 10 que 2 As de roi. Et sauf que quand il a 2 As de roi, bah, il est pas mort du tout. Alors que quand il a quinte, etc., nous, on joue vraiment très très peu d'outs. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que soit on est en fréquence un petit, enfin, pas mal devant, mais peu souvent, soit ce qui va se passer, c'est qu'on est très loin derrière et très souvent. Donc en fait, c'est un spot qui perd beaucoup d'argent les fois où on se trompe. Donc j'aurais plutôt tendance à fold. Mais si on a l'info, si on a une info comme quoi le gars, par exemple, peut s'envoyer en l'air ici avec As-Dame, etc., As-Dame de roi 2 As très très souvent, ça peut être ok, mais il faut vraiment être sûr, quoi. Donc j'aurais plutôt tendance à fold ici. Bon. On n'est pas surpris, hein. Là, on n'est pas surpris. C'est souvent ce qui va nous arriver ici. En fait, les fiches, comme ils savent, entre guillemets, pas trop comment jouer, ben,
Dès que c'est facile de tout mettre, ils mettent tout, quoi. Donc là, c'est facile, hein, il a tout. Euh, donc, ouais. Donc, je pense qu'on a un peu overplay notre main ici. J'aurais, je pense, raise aussi, comme t'as dit, mais j'aurais fold versus le shove. Ok, main suivante. On a open 7-7, très bien. Call en bébé. 10-10-5. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est bet range. Très bien. Oh, ok, plutôt un reg quoi. Un reg standard de 25. Un peu neat, mais c'est normal. Ok. Pourquoi pas? Bah, à toi de me dire, tu value quel type de main? Suité, hein. A5, c'est A5 suité. Roi 5, c'est Roi 5 suité. Ok. Là, la question, c'est de se dire, de toute façon, on n'a pas de 3 streets de value contre un reg. Donc, est-ce qu'on prend notre street maintenant? Est-ce que on check back et sur une brick river, ben on peut catch s'il bluff tous ses flush draws. Euh, Le problème de check turn pour catch river, c'est qu'il y a quand même énormément de mains. Enfin, il y a beaucoup de cartes. En fait, river, toutes les over au set, ben, potentiellement, c'est des flush draws qu'il a, quoi. Donc, peut-être bet check, qui est un tout petit peu mieux que bet check bet. Parce qu'au final, des draws ici, à part des flush draws, il en a pas des tonnes, quoi. Donc au final, c'est draw naturel. Euh, Alors oui, il a très bien le droit de call roi-dame, backdoor au flop, roi-dame avec un cœur au flop versus un tiers, c'est un call, quoi. Mais pour autant, est-ce que c'est des mains qui vont énormément bluff, etc. à la river, c'est pas sûr. Donc le bet check me paraît bien. Le bet check bet va être mieux contre ou bet check call en fonction de s'il prend le lead ou pas river va être mieux sur un spot où Villain a beaucoup plus de draws naturels je pense et où il est capable de les bluffer. Et ici on a une main qui est pas mécontente aussi avec une main qui craint pas trop les run out. En fait la paire de 7 craint quand même toutes les over au 7. En fait c'est bête mais s'il a une main comme valet 8 de cœur, bah genre Call River, il tombe à 8, on va check back, et il a fait une top pair, il a gagné. C'est un peu bête comme truc, ça va pas arriver si souvent que ça. Mais en fait, toutes les overs, potentiellement, c'est des cartes qu'il a dans ses flush draws, quoi. J'ai pris l'exemple de Valet 8, mais il peut avoir une main comme Roi 9 de cœur, Dame 9 de cœur, Dame Valet de cœur. Donc peut-être que bet check dans ce spot-là précis est un petit peu mieux que bet check, turn et espérer catch river. Euh, Et contre fiche, on peut faire un peu tout aussi. Mais je préfère bet check catch dans les spots où il y a beaucoup plus de draws et que c'est plus facile pour les adversaires de bluff. Ici, au final, les flush draws, à chaque fois, ça fait toujours peu de combos. Même si on prend. Enfin, faut se rendre compte que A6 flush draw, c'est 13 combos maximum. Donc il y a déjà deux cœurs ici, ça fait plus que 11 combos. On part du principe que As-Roi de cœur, As-Dame de cœur, As-Valet de cœur, ça va quand même être 3 bêtes en fréquence, donc ça fait plus que 8 combos. Il suffit qu'il 3 bête un peu parce qu'il a ouvert des ranges et qu'il voit que As-2, As-3, As-4, As-5, c'est un peu 3 bêtes pré-flop. Donc au final, des As-X de cœur, il y en a quasiment plus. Donc après, les rois X de cœur, ben, genre As-Roi, on a dit qu'il avait pas. Roi-Dame, il va peut-être le 3 bêtes. Roi-Valet, c'est limite. Roi 10, il peut pas l'avoir. Donc au final, les flush draws, ça va tout regrouper. Ça va faire peut-être 30, 40, 50 combos maximum dans les ranges, ce qui peut être important. Mais il suffit qu'il ne 3 bête pas As-Valet off, As-Valet off pré-flop, Roi-Dame off pré-flop et Roi-Valet off pré-flop. Ben, on a 50 combos aussi, quoi. Donc faut vraiment réussir à compter les combos et à jauger les choses. Euh, hmm. Oui, oui, bah, tous les combos c'est 1300 et quelques, hein, donc un mec qui va défendre en bébé versus un open, il va avoir, je sais pas, une range de 20 25, enfin peut-être 25%. Donc il a déjà 400 et quelques combos préflop, hein. Enfin ça arrive entre 300 et 400 combos préflop, quoi. Notre adversaire? Ouais, mais on est très content. Regarde, imagine, il a Dame 9 de cœur, il call turn et check check et on gagne. En fait, tous ces draws, on les bat.
En fait, on value là, hein. En value, le truc c'est que si j'avais une main comme. En fait, plus ma PP elle est haute au final. Si en fait, c'est différent parce que si j'ai deux valets, je suis vraiment en value. J'ai beaucoup de mains, je peux value des PP moins bonnes, etc. Là, 7-7, ouais, c'est ça. 7-7, c'est un peu une main entre deux où tout ce qui va être les over au 7, ben, elles sont pas bonnes pour nous à la river. Et, euh, et d'un côté, on est très content de protéger sur deux over. On value encore quelques draws. Et on va pouvoir check back tranquillement sur bah, son dame X de cœur, son roi X de cœur, son valet X de cœur. Des 5X, de toute façon, on prendra pas 3 streets. Paire de 6, on prendra pas 3 streets. Euh, et on est plus à l'aise, je pense, ici pour, comme je disais, pour bet, turn et check river que check. Et à essayer de coller un bet river parce que oui, il aura des flush draws en miss draw. Ça, on est d'accord, mais il aura pas trop d'autres draws naturels, quoi. Il aura pas 8 et 9 de pique qui connectent pas, valet 8 de pique qui connectent pas. Enfin, tous les piques et les trèfles, au final, il va jamais les bluffs. Enfin, il va jamais les bluffs parce qu'il les aura probablement fold au flop. Donc, plus à l'aise à bet turn. Le sizing de tiers, ça, j'aime bien. Il y a des questions sur. On n'a pas envie de faire un peu moins cher turn. Bah non, target flush draw. Target flush draw est 5x. Donc, on va. 5x, il va pas fold, hein. Pourquoi vous pensez qu'il y a un débat là dans le chat? On me dit 5x ça fold. Non, non, ça fold pas. Enfin, il a deux paires et nous aussi on a encore tous les draws perçus, hein. On a flush draw à cœur, flush draw à carreau. Donc je pense que ça fold ni flush draw ni 5x à la turn, hein. Et river 6, on va check back tranquillement. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Ben, on est vraiment dans le cas qu'on disait, c'est-à-dire que on va perdre contre voilà 8-8, 9-9, quelques 10x qui slow play. Et souvent on va showdown et on va gagner. Et je pense que c'est le meilleur moyen de prendre. Le truc, c'est on check turn, il bet river, on catch, on prend. Enfin, on récupère. C'est la même chose, quoi. Alors, le problème aussi, c'est qu'on le laisse choisir son size river quand on check. Et en fonction des joueurs, alors peut-être en 25, il n'y a pas trop de problème, mais plus haut, c'est embêtant. C'est que si les gens commencent à se polariser et qu'ils arrivent à être suffisamment équilibrés quand ils sont polars, bah quand ils vont battre très cher River, on va se dire bah il a bluff ou 10x quoi. Et au final, si les gens sont malins et arrivent à mettre des mains comme ça dans leur range polar, hein, je pense que c'est quelque chose qui est très important à faire. 9-9, 8-8, même 7-7 à sa place s'il a vu. C'est super d'aller se faire catch bah, par un 5x, même par Autoras, des trucs comme ça, en ayant en bête très très Polar River. Donc je pense qu'on garde l'initiative en mise en turn, et c'est quelque chose qui est pas mal dans ce spot précis. En tout cas, c'est pas une généralité à faire. Mais dans ce spot précis, contre egg, qui a pas trop de bluff, je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. Des questions encore sur ce spot? Pardon. Ok, continue. Alors, Roi 9 off. Open en SB. On a des infos. Call. 3 bêtes obligées, 3 bêtes obligées. Ouais. Ok. Ok, ok. On parle de 3 bêtes dans le chat là à fond. Pourquoi vous voulez tous 3 bêtes là? Ouais, je sais pas, nous on a call donc. Je vois qu'il y a du 3. 3 bêtes plus facile à jouer. Ouais, mais c'est pas un argument ça. En fait, le spot le plus facile à jouer c'est fold quoi. Tu fold toutes les mains, c'est très facile. Tu cliques tout le temps sur fold et c'est très facile quoi. T'as jamais de décision. Fold ou tapis, c'est très facile à jouer comme spot. Pas besoin de réfléchir. Je vais 3 bêtes plus polar, BVB. Donc, Roi 9, c'est un peu fort, je pense. J'ai une préférence pour 3 bêtes plus bas ici, hein.
Vraiment, roi 7 off, moins, roi 6, roi 5, roi 4. Pourquoi pas. Pareil pour les as 6 off. Je vais prendre des 10x, shoot. 10, 10-6, 10-5, 10-4 suité. Euh, je vais prendre des jeux très forts aussi, hein, mais je pense que roi 9, il est très bien dans le call. Il bat suffisamment de roi X chez notre adversaire. Faut pas oublier que notre adversaire open, va open tous les rois X suités, donc on bat 70% des rois X suit. Il va peut-être open roi 8, roi 7 off, donc on bat ça aussi. On bat vraiment beaucoup, beaucoup de mains. L'argument, c'est qu'elle bet pas assez en SB et pas suffisant en fait. Je suis d'accord avec ça, hein. Tu peux 3 bêtes, mais c'est pas une fin en soi en fait. C'est comment, quelle est la meilleure EV possible pour notre roi 9? Est-ce que ça va être meilleur de le jouer en 3 bêtes ou est-ce que ça va être meilleur de le jouer en call? Et bah non, pourquoi? On me dit 3 bêtes gaspent plus d'argent que call, bah c'est pas vrai pour toutes les mains. C'est vrai pour certaines mains, mais ça l'est pas pour d'autres et ça dépend des profils contre qui tu joues. C'est pas parce que tu crées un plus gros pot pré-flop que tu gagnes plus d'argent post-flop, hein. C'est. En fait, oui, enfin, je dis pas qu'il faut pas 3 bêtes, je dis juste qu'en termes de V, ça se discute vraiment entre 3 bêtes et call. Et que je pense qu'on a envie de 3 bêtes des mains moins fortes. Parce que pour le coup, les mains moins fortes vont faire plus d'argent dans le 3 bêtes que dans le call. Mais Roi 9, c'est complètement discutable en fait, hein. Si on est contre un gars qui est pas très malin et qui overplay des top pairs, etc., quand ça va venir Roi XX, on va le défoncer, hein. Donc, attention quand même à pas avoir des trucs, à avoir des phrases un peu toutes faites et qui sont pas valables dans tous les spots. Donc ici, si vous voulez 3 bêtes, vous pouvez 3 bêtes. Si vous voulez call, vous pouvez call. Moi, mon avis, c'est que je call est un peu mieux que 3 bêtes. Et encore plus si on estime que le profil est pas très bon. C'est bête un tiers. On call. On pourrait envisager de raise aussi, hein, ici. Fold est exclu. On a une over, backdoor quinte ventrale et quinte par-dessus. Enfin, on a double backdoor quinte. On va pouvoir jouer sur les 8, les dames, les 7, les valets et tout. J'aime bien raise. J'aime bien raise. Il y a un monde où s'il est pas très bon, il peut size up ses values au flop. On a des infos sur sa strat de ses bêtes au OP. Ou pas du tout. C'est ok de pas en avoir. Ok. Du coup, bien chaud de raise ici, exploiter le 1 tiers. Je vous aurais bien montré ça sur Wizard, mais la nouvelle année, ils ont oublié de me remettre les accès, donc j'attends. Et, ouais, je pense que 3 bêtes, 3,5 ou 4 bébés, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais. Enfin, raise, pardon. Check. Raise, c'est bête. Ok. Turn, il check ici. Bah souvent, un tiers into check sur over, c'est une top pair pas très bien kickée. Non, jamais bet automatique. Jamais bet automatique, faut comprendre ce qu'il check d'abord. Euh, Qu'est-ce qu'il peut checker? Il peut checker des valets faibles qu'il aurait auto c-bet au flop, s'il a une strat de c-bet range. Et souvent, ça va être des 10x, des pp qui ont peur du valet. Dans ce cas-là, du coup, c'est pas mal de bêtes, mais on peut pas bet en auto parce qu'il faut quand même qu'on réfléchisse à notre sizing. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? Est-ce qu'on a envie de faire fold un 10 à la turn? Bah non, on a envie qu'il colle encore ses 10 turns et qu'il est fold river. Est-ce qu'on a envie de faire fold 9-9, 8-8 à la turn? Bah pas forcément. Est-ce qu'on a d'autres mains qu'on peut value? Bah peut-être des flush draw ou des straight draw qui va pas de barrel, je sais pas. Donc je pense qu'ici un bet entre 2 tiers et 3 quarts pot c'est pas mal pour faire call toutes ces mains. Voilà, les 10, les flush draw, les straight draw. Euh, Ça me paraît pas mal. En bas quoi? En bas quoi? En bas quoi? En bas quoi?
Ouais. Moi, je pense qu'un mec qui sait bet un tiers into check, t'as pas de showdown. Hein. Parce que s'il avait une main moins forte que la tienne, il aurait, je pense, utilisé le valet pour te bluff. Bah, si, qu'il te bat. En fait, s'il a une main comme Dame 9, il a toujours envie de barrel parce qu'il a open-handed. Dame 8, il a une over, gutshot. Ça, c'est un des meilleurs bluffs. 9 et 8, c'est trop bien à bluff. 8 et 7, c'est trop bien à bluff. Les deux ranges. Ça touche les deux ranges, là. Oui, mais un 3 et un 6, enfin... moi, ça me fait pas peur d'essayer de te faire fold un 3 ou un 6, quoi. Enfin, surtout, voilà, je pense qu'un joueur qui sait bet flop into check, il a pas souvent R, quoi. C'est ça, quand les gens check, ils ont souvent de la showdown. S'il avait check flop, tu vois, into bet. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais s'il a un 10 pas très bien kické, il a pas plusieurs barrels de value et du coup, il check turn. Tu vois, et si t'as pas 3 streets, t'es pas obligé de. En fait, le truc, c'est que tout à l'heure, le spot qu'on a vu, le spot que t'as passé juste avant avec 7-7, t'es IP. Donc tu choisis tes streets de value. Le truc, c'est que là, si il bet son 10 et qu'il check river, bah toi, t'as tout le loisir river de lui envoyer un parpaing pour lui faire fold, quoi. Donc, je pense qu'il a souvent un 10 pas très bien kické ici. Quelque chose comme un 6x, 7-7, 8-8, 9-9, des mains comme ça qui sont pas très fortes. De temps en temps, des valets pas très bien kickés. Et je pense que tout à part un valet, et encore certains valets à la river, on pourra les faire fold. Là, on part en bluff en fait. On bluff pour essayer de faire fold un 10, un 6, 7-7, 8-8, 9-9. En plus, et on va bluff river, et on va faire call des mains moins bonnes aussi. Genre quelques flush draws moins bons, etc. Donc je bet turn tout le temps et je bet quelque chose comme entre 2 tiers et 3 quarts pour faire call tout ce qu'on a dit et ensuite les faire fold river. Et là, ben, on sait plus du coup du tout où on en est. Hmm. C'est très bizarre qu'ils reprennent le lead sur suite, en fait. Parce que maintenant, ça fait rentrer des straights. Et s'il avait straight, il devrait miser plus cher. Sauf que nous, on rep pas grand chose vu qu'on a check back. Donc là, on est un peu dans un mind game de qu'est-ce qui se passe dans ce spot. Ça rep value sin en vrai. Donc ici, je pense qu'on peut jamais call. Là, pareil, il faut réfléchir aux trois options. Call, fold, raise. Je pense qu'on peut jamais call. Euh, Parce qu'on a tout le temps perdu. Hein, enfin, voilà. Et voilà, donc là, c'est raise, enfin, c'est fold ou raise. Donc si on veut raise ici, il faut mettre vraiment un péchon. Parce que, en fait, on rep quand même pas non plus grand chose. Euh, qu'est-ce qui, chez nous, call flop, check back turn et raise river, qui fait vraiment du sens. C'est la question qu'il faut se poser. Y a pas non plus, y a pas non plus tant de choses quoi. 8-8 on aurait, ouais. 10 et 8, 10 et 8 pas forcément à cœur, hein, 10 et 8, ouais. Euh... Non mais Valet 9 a pas envie de raise quoi. On va pas mettre une praline. Oui oui. Oui non mais là river tu vois du coup on va pas raise Valet 9 quoi. Donc là on veut raise assez cher pour essayer de faire fold un 10 ou un petit Valet. Sauf que nous on rêve pas grand chose. Donc c'est toujours embêtant dans des spots où on rêve pas grand chose. Surtout qu'au départ on a catégorisé le vilain comme un mec qu'on trouvait pas forcément bon, ou sûrement qu'on comprend pas comment il joue, et quand on comprend pas en général c'est qu'ils sont pas si nuls que ce qu'on pense. All-in ça me plaît pas du tout. Euh... All-in ça me plaît pas du tout parce que on risque 100 pour gagner 12, sachant qu'on rêve pas grand chose. Et que il y a quand même un monde où, vu que nous on est très capé, hein, vu qu'on n'a pas mis turn, on n'a pas mis turn, on n'a pas de valet,
Il peut très bien faire small avec des nuts ici pour induce un raise en bluff chez nous, vu qu'on rêve vraiment pas grand chose quoi. Si on avait dame 9, on pourrait. Si on avait dame 9, on aurait sûrement bet turn. 9 et 7, c'est des mains qui ont envie de bet turn, donc on n'a pas souvent de quinte ici. Je suis d'accord sur le fait qu'on s'en fout de rien rep si vilain est mauvais. Mais là, on l'estime mauvais. Et c'est toujours quelque chose qui me fait peur, moi. Euh, C'est toujours quelque chose qui me fait peur. Et ça veut souvent dire qu'on n'a pas capté un truc dans. Parce que si on nous dit il est mauvais, on l'estime mauvais, plus j'ai des notes que quand il bet small, il est capé, ça me va. Mais là, a priori, l'info, on l'a pas forcément. Donc je serais pas étonné que le mec mette des jeux très forts aussi dans le small. Mais sans l'info, complètement d'accord de raise. Ok, bah si t'es sûr. Moi je sais que contre une range capée, par exemple, ici si j'ai straight, je vais faire son sizing, quoi. Parce que t'as pas de valet, t'as pas de straight. Oui, c'est ça, donc c'est ce que je te dis. Donc du coup, vu que t'as checké turn, pour moi, t'as pas de valet, t'as pas de straight, t'as pas 8-8, t'as très peu de deux paires, et de toute façon, si j'ai note, je m'en fous que t'aies des deux paires ou quoi. Donc du coup, limite, je suis content si t'as attrapé quelque chose river, et que tu me raises, et que je te reviens dessus, quoi. Normalement, oui. Normalement, oui. Oui, mais ouais. Mais lui, il a le droit d'avoir 8-8, par exemple. Il a le droit d'avoir 8-8, il a le droit d'avoir 10 et 8. Mais du coup, 10 et 8 dans ce spot-là, si toi t'as jamais de straight, c'est nuts en fait. Il peut très bien réfléchir à value très très cher, enfin à induce avec 10 et 8 ou 8-8 quoi. Mais je pense que le 30 BB, ça me paraît bien, sans info. Si on estime que c'est un joueur qui mise la force de sa main, est-ce qu'il va être très 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 souvent le cas à ces limites-là? Raise cher pour faire fold un 10x, ça me va très bien. Là, tu vois, on aurait vraiment plus cher, quoi. Et c'est ce qu'on a retrouvé déjà sur la main tout à l'heure. Je pense que même le raise, il manquait un peu de jus, un peu de patate. Donc, GG. Les lines, les raises, tu les trouves à chaque fois. C'est juste le sizing à chaque fois. Donc, on n'oublie pas, je suis resté longtemps sur le fait qu'il pouvait avoir des jeux forts. Ça va arriver chez les gens qui sont bons. Si vraiment tu l'estimes qu'il est pas bon, très ok avec le play. Mais vraiment, c'est clairement le meilleur play de Ray si on l'estime qu'il est pas bon. Donc, il avait souvent pas grand chose ou une main moyenne. Ici, il peut avoir un 8. Enfin, on sait pas. Après, les gens, des fois, ils misent. Si vraiment tu le trouves mauvais, comme t'as dit, peut-être des fois, ils misent vraiment random, quoi. Donc, c'est pas impossible. En tout cas, c'est bien joué, globalement. Et le petit roi dame. On a open, on a un call, on a deux calls, trois calls. Lui, il fallait vraiment qu'il ait une boost pour fold. Ok, donc fiche ici, c'est sûr. Fiche ici, c'est quasi sûr. Et là, probable aussi. Belle table, hein. Je sais pas où tu joues, mais table de 25, plutôt belle, quoi. 26-18, il y a quand même un gros écart, hein. Ici, on peut tout faire. Euh, On peut tout faire. Euh, Si on bet cher et que je suis ok de bet cher, c'est pour jouer le fiche. Si un des deux pseudo-règles la colle, on est quand même pas frais, quoi. Ils vont pas souvent quand même call moins bien sur ce size-là. À part des mains comme Roi 10, comme 9 et 10, enfin des mains qui ont beaucoup d'équité. Mais si là, s'ils ont des mains comme Roi Valet, en fait, ça va fold dès le flop parce que en multi-way, un reg qui bet 3 2 tiers pot, ça va souvent leur faire peur. Donc pourquoi pas miser plus small, pourquoi pas checker ici en multi-way OP. Et le bet share me semble bloqué, les trois options me semblent bloquées si on veut jouer le fish. Ouais, c'est ça. Ok. Là, faut commencer à se dire qu'est-ce qui va nous call. Waouh.
Du coup, c'est quoi ton thinking à la turn pour miser share flop et check back turn? Ouais, les dames, c'est full, t'as perdu, t'as 0%. À pique, mais... Ouais, ça va les 3 bêtes souvent quand même, mais allez, même s'il a tout ça, tu parles de tous les combos ou que les piques? Ok, 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 ok. Mais du coup, est-ce que c'est grave? Parce que on s'en fout. Enfin, au final, si on se cut pas, c'est pas grave, tu vois. Si à chaque fois que tu mises, il colle As-Valet, on est très content. Ouais. Ah bah je te confirme que non, t'as checké. Mais les piques, on s'en fout, non? Il en a quasiment pas des flush draws. Quels sont ces flush draws? Mais non, il colle pas au flop. Mais non, mais il a pas call flop. T'as fait 2 tiers pot flop. Non, 10 et 8, il fold pré-flop souvent. Ouais, enfin, tu vois, ces flush draws, c'est au mieux une dizaine de combos, quoi. Voilà. Ok. Mais par exemple, s'il colle As-Valet tout le temps, bah As-Valet, c'est déjà 12 combos. Ouais. Un tiers, mi-pot. Mais là, t'as check back, du coup. Et là, on se prend le 2 tiers river. Le fameux là. Bah, du coup, turn, je mise. Hein. Mi-pot, je pense, c'est pas mal. Hein. Valet, value les valets, ça fait 2 paires. Nous, on a encore des bluffs en perçu. Hein. As-Roi, As-10, Roi-10, 10 et 9, 10. Quelques flush droit pique. Mais même si on. Flush droit pique, c'est quand même abusé de bet si cher flop. Mais bon. Si la colle en SB, c'est pas non plus le règle le plus compétent. River, on se prend le parpaing, on n'est pas content. Hein. Il y a 5-5, il y a Dame Valet, ça fait pas beaucoup de combos, il y a quelques flushs. Est-ce qu'il a des cuts? La question ici, c'est est-ce qu'il a des cuts? Est-ce qu'il a des bluffs? Est-ce qu'il a des cuts? Pour pouvoir call. Il faut qu'on soit bon 30% du temps, donc si on arrondit à peu près, il faut qu'il ait 2 fois plus de value que de bluff pour pouvoir call. Est-ce que ça c'est compris par tout le monde, la notion de cote pour call? Sinon, on prend le temps de réexpliquer. Mais en gros, ici, il est 30%, on va dire que c'est un tiers hein, pour simplifier. Donc ça veut dire que si on gagne plus d'une fois sur 3 le coup, notre call est EV+. Donc gagner le coup, ça veut dire que soit il bluffe, soit il a un value cut. Et perdre le coup, ça veut dire qu'il a une main meilleure que nous. Et donc si on gagne plus de 30% du temps, le call est EV+. Et donc ça veut dire, encore en notre traduction, il faut qu'il ait 2 fois plus, enfin 2 fois plus de value de main qui nous battent que de bluff ou de cut. Alors en cut, qu'est-ce qu'il peut avoir? Dame 10, ok. Bah, Dame 9 suité, quoi, parce que Dame 9 off, il est pas censé call en SB, quoi. Donc Dame 9 suité, c'est un seul combo. Dame 9 de trèfle. Bah, peut-être que Dame 10, il peut call tous les Dame 10 off. Ce qui est déjà plus possible, je pense. As-Dame, il est censé 3 bêtes. Et après, en bluff, qu'est-ce qu'il a? Il a des mains comme Roi 10, comme 10 et 9. Donc si on prend tous les... Mathématiquement, ce qui a été dit, très bien, c'est que c'est plutôt un call mathématique, mais est-ce que vraiment... Il faut se rappeler de la line, hein, c'est que nous, on a bet cher dans 3 joueurs, dans 4 joueurs au flop. Donc on rep quand même une main assez forte. Donc est-ce qu'il va vouloir prendre tous ses bluffs alors qu'on est en rep une main assez forte? Ça pue quand même. J'aurais tendance à vouloir fold ce spot aussi, comme c'est dit dans le chat. Mathématiquement, c'est vraiment un call contre un joueur très bon, équilibré, ça sera un call. Sauf que là, bah, vu qu'il a call en SB, on est sûr que c'est pas un joueur qui est très bon et équilibré, ça on en a la certitude. Et donc probablement que quand il va 2 tiers river, il sera juste dans les values, sachant que nous aussi on a le droit d'avoir des flushs qui arrivent river. Et donc on peut exploiter ce spot en foldant, je pense.
Et en fait, des cuts, il en a vraiment pas beaucoup. Je pense que Dame 10, ça mise pas forcément ce sizing là river, ça peut avoir peur de la flush. Et ensuite, il lui reste ses Roi 10 et 10 et 9, sauf que ben, on sait pas s'il colle Roi 10 off préflop, on sait pas s'il colle 10 et 9 off préflop. Du coup, s'il a que les combos suités, ben 10 et 9 suités ça fait flush, Roi 10 suité ça fait flush. Du coup, ça lui fait plus que 6 combos de bluff au lieu de 8. Et par contre, des values, on va en trouver quoi. On va trouver 5-5, on va trouver Dame Valet, on va trouver, euh, on va trouver quelques valets que ça pique. Donc je pense qu'ici on peut trouver un fold exploit. Je sais pas qui l'a dit, mais c'est ça. C'est Al Capote, je crois. GG. Et waouh, il a transfo 5 et 4. Alors, ok, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ouais, surpris. Il a une très bonne main pour le faire parce que du coup, c'est une main qui. Là, pour le coup, les notions de bloqueur sont importantes. Avoir un 5 et un 4 ici, on bloque des foules. Alors, le 4, on s'en fout un peu parce qu'au final, nous, on n'a jamais Dame 4 et on n'a pas 4-4 qui a bet cher au flop. Par contre, le fait d'avoir un 5, ça nous enlève complètement les 5-5 parce que déjà, il y a une partie du temps où les 5-5, on les bet à la turn. Et donc, lui, enfin, il n'y a plus qu'un seul combo déjà. Et donc, ça peut être pas mal de transfo comme ça. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est assez chelou son bluff. On a le droit d'avoir des flushs. Le fait qu'il ait. Enfin, ces cartes nous enlèvent pas nos dames X qui sont fortes. C'est-à-dire que As-Dame, Roi-Dame, enfin bon, Dame-Valet évidemment fold pas, mais As-Dame, Roi-Dame, Dame-10 sont des mains que le field, comme toi, vont jamais fold en fait. Et donc, je pense que c'est un bluff très ambitieux. Il est un peu bête en automatique, ouais, et j'aurais pas pris à sa place. Typiquement, c'est un bluff. En fait, il a tout le temps perdu, je pense. Il a compris qu'il avait tout le temps perdu. Du coup, il a bluff, mais il a pas réfléchi à son combo et surtout à son sizing parce que je pense que s'il bet plus cher, il arrive à te faire fold. Et c'est un peu aussi le truc de cette série de 4 mains que tu as posté, c'est qu'on a vu, toi, dans tes raises, ou là, par exemple, Louis River, des petits ajustements à faire sur les sizing pour trouver les bons sizes et réaliser et faire et accomplir les actions qu'on veut réaliser vraiment. Donc, ok, super intéressant. Est-ce que vous avez des questions sur CHH? Ou je passe à la suite? Ok, ça m'a l'air ok. Super. Continue alors. Encore Roi-Dame. Merci pour le partage aussi des mains. Alors, on nous a mis le HUD. VPIP 13. PFR 4. Ok. Donc un hit. Un hit fish. Ben on y va. Hein. On perd contre 3 dames. On perd contre 2-2 et 2-9. Mais tout le reste, on value. On value roi valet, on value roi 10, on value dame valet, on value dame 10, on value valet 10, on value les carreaux. Donc on va se battre ici. Ok, 2 tiers. On peut faire un peu plus cher, c'est ok. Donc attention, hein, on est contre 13-4, 13-4, 0-3 bêtes. Il y a du As-Roi dans son range, hein, forcément. On peut pas l'enlever. On a combien de mains? 46 mains, donc ça va pas converger, mais globalement, on n'est pas surpris si on 3 barrels ici et qu'il a As-Roi, c'est pas grave. On a suffisamment de value sur Roi Valet, Roi 10 pour miser. 4% de 3 bêtes? Non, c'est PFR, 4%, il a 0 de 3 bêtes. 1-1. Ah, chez toi? Ok, ok. Ok. Mais comment tu sais? Ah, mais t'as le nom là? Ok, ok, ok. Ok, ok. 19-17. Ok. Ok, donc c'est un NEET, mais pas non plus la grosse serrure. Du coup, il a quasiment jamais à soi. Alors la question ici, c'est pourquoi flop en 2 tiers et pourquoi turn on se rapproche de mi-pot. J'ai pas spécialement envie de baisser mon sizing. Hein. Le 3 de cœur, c'est une brique complète. Et donc, du coup, est-ce que la personne qui a posté la main est peu vocale ou. Ah oui, c'est toi.
Merci déjà d'avoir posté la main. Et ouais, du coup, pourquoi on continue pas à faire cher à la turn? C'est quoi le qui nous a freiné ici? Ouais, bien sûr, tout à fait. T'as rétro-pédalé, ouais, tu t'as rétro-pédalé à la turn, quoi. Ok. En gros, il a As-Roi, mais il a autant d'As-Roi que ce qu'il a de Roi-Valet, que ce qu'il a de Roi-Valet, que ce qu'il a aussi de Roi-10, tu vois. Donc dans tous les cas, ta value, elle est assez claire sur le fait qu'il est Roi-Valet, Roi-10. Il a deux fois plus du coup de Roi-Valet, Roi-10 que d'As-Roi au total. T'as aussi des flush draw à carreau, t'as aussi Dame-Valet encore que tu peux value, Valet 10. Euh, Faut vraiment profiter quand on est dans un spot de value, essayer de garder une continuité, de se dire ok, flop j'ai value, cher. Du coup, turns sur des cartes qui changent pas les équités. Le 3 ne change complètement rien. À part la fois où il est fou et il a call 3-3 flop. Tu vois, mais bon, ça fait 3 combos. Le 3 change rien, donc très, très content de continuer à 2 tiers ici et d'aller chercher un 13 blind pour vraiment maximiser notre value ici. Et River, le 3 de carreau, c'est paradoxalement, c'est une carte qui est ok. Il a quelques flush draws, il a quelques flush, du coup, enfin des flush draws qui sont devenus flush. Ce qui est pas mal avec ça, c'est contre les joueurs qui sont un peu fiches comme ça, parce que c'est les joueurs un peu trop nits, ça reste des joueurs un peu fiches, qui peuvent être un peu CS et tout. Le fait d'avoir deux paires, ils vont plus jamais fold roi-valet, roi-10. Pour autant, on peut pas non plus value un parpaing parce que bah, il a les flushs. Mais j'aurais quand même misé river encore. Donc ici, c'est un spot où je 3 barrels. Ouais, moi je value river sur roi-valet, roi-10 et j'aurais misé. Ouais, le truc, c'est que si je check fold. Parce que soit, soit j'ai l'info, enfin, on n'a pas l'info sur son post-flop, mais niveau agression, c'est les aggression factors, le 5, non, c'est les occurrences, hein. Dans ton tracker, les petits nombres en gris, c'est le nombre d'occurrences, j'imagine. Donc on n'a pas trop d'occurrences sur son stade d'agression, mais il a l'air quand même plutôt passif, overall. Donc j'aurais plutôt bet pas trop cher. 75%, ça me fait presque dire un peu cher. J'aurais bet deux tiers, je pense, quelque chose comme 20, entre 22 et 25 bébés. Ça me paraît pas mal. Et en fait, le truc, c'est quand tu check et qu'il check back, t'as souvent gagné, tu vois. Parce que s'il avait flush, il va miser. Et l'autre main qui te bat, enfin, s'il a flush, il mise. S'il a 2-2-9-9, il mise. Du coup, et As-Roi, souvent, il va quand même miser. Donc au final, quand il check back, t'as tout le temps gagné. Voilà, je m'attends à ce que tu gagnes le coup. Évidemment, il va y avoir souvent, quand je dis ça en review, il se passe toujours l'inverse. Par contre, là, ouais, je pense qu'on peut prendre une mise. Si t'es pas sûr de toi, tu fais mi-pot, mais je pense qu'on peut quand même gratter jusqu'à deux tiers. Trois quarts me semble un poil cher, vu qu'il a quand même une range assez compacte. Euh, Ouais, ouais, je comprends. Bah, ouais, mais en fait, faut lui trouver des mains avec qui il va bet pour qu'il bet en bluff, tu vois. Et il en a pas tant que ça au final des bluffs ici. Il a quand même une grosse partie de sa range, c'est euh, c'est de la showdown value, tu vois, des rois X, pourquoi pas des 9 de temps en temps, des mains comme As-9 qui arrivent là. Et après, il faudrait qu'il bluffe des trucs comme Dame Valet, mais est-ce que vraiment il a... Oups, j'ai spoil, désolé. Est-ce que vraiment il a tous ces Dame Valet turn? C'est pas sûr, tu vois, s'il a un peu nit et tout. Donc si on prend notre value sur Roi Valet, Roi 10, sur As-9 de temps en temps qui veut pas fold, voilà, deux tiers. Si vous voulez aller jusqu'à trois quarts, pourquoi pas. Et mais plutôt, ouais, deux tiers c'est bien, 24-25 bébés là, ça me plaît bien. Et il avait roi 10, donc ouais, on a mis de la value river. Donc là, c'est bien, on a le cas miss value parce qu'on n'a pas bet assez cher. On a eu le cas tout à l'heure bet trop cher. Donc c'est bien, on voit les deux dans la même review, c'est très cool. Est-ce que vous avez des questions sur ce spot?
Non. Ok, bah c'est que j'ai bien expliqué alors, si vous avez pas de questions. Est-ce que vous avez des questions pour... Là, on a fait 1 heure. Est-ce que vous avez des questions pour finir la review? Est-ce que vous êtes fatigué parce que c'est le week-end? Faut être en forme hein, le week-end, c'est là où les tables sont belles. C'est là où les tables sont belles, il faut profiter du week-end. Fatigué, la semaine de travail, c'était clair, parfait. Ok, juste petit message de fin de review, d'habitude je le fais en début. N'oubliez pas, ceux qui sont pas encore au courant, on a la school qui a ouvert pour le mois de janvier, là, pour toute l'année, pour vous former et aller jouer, là, pour ceux qui sont assidus, qui font du volume, aller jouer la 25, la 50 et aller dans les CFP l'année prochaine. Et je vous laisse regarder sur le Discord aussi les nouvelles affiliations via Straddle. Vous pouvez avoir des deals sur toutes les rooms.fr.com. Je pense surtout à mes amis belges qui n'avaient pas de regback et chez qui ça va débloquer pas mal de choses. Donc très très content de pouvoir vous offrir ça. Et pour ceux qui regardent en replay, pareil, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires YouTube et ou sur le Discord. Et puis voilà, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée